As-tu déjà remarqué comment l'attitude de quelqu'un peut passer de l'indifférence à un désir intense lorsque tu n'es pas là? Comme s'ils étaient eux-mêmes perplexes face à leurs propres actions, pris dans un labyrinthe de leurs émotions, où chaque moment de silence murmure ton nom, les incitant à agir d'une manière qui trahit leur profond désir pour toi. Soudainement, chaque petite chose qu'ils font semble résonner avec ton nom, et ils se retrouvent à faire l'inattendu. Tout cela parce que ton absence a jeté un sort sur eux. Que dirais-tu si je te disais que tout cela n'est pas un rêve et que c'est à portée de main? Oui, mes amis stoïciens, aujourd'hui, nous plongeons dans une stratégie puissante, basée sur l'art du retrait stratégique. C'est l'idée de prendre du recul pour laisser les autres réaliser ce qu'ils manquent. Et oui, je parle bien de stoïcisme, une stratégie si puissante qu'elle peut changer la manière dont ils te voient, te valorisent et combien ils te manquent. Mais attention, ce n'est pas un jeu. C'est plutôt une reconnaissance profonde de ta valeur intrinsèque, permettant à cette réalisation de résonner fortement dans l'absence de ta présence. Comme Sénèque l'a dit avec sagesse, pour leur manquer, tu dois leur offrir le cadeau de ton absence. Cette déclaration profonde met en lumière une stratégie puissante dans la danse des relations. Ton absence délibérée peut amplifier leur désir pour toi, les incitant à se comporter d'une manière qui révèle à quel point tu leur manques profondément. Il ne s'agit pas seulement d'être absent, mais de créer stratégiquement un vide là où ta présence comblait autrefois leur journée et leurs pensées. Lorsque tu t'éloignes, tu leur donnes l'espace nécessaire pour confronter et ressentir l'immensité de ton absence, déclenchant une série d'actions qui trahissent leurs sentiments les plus profonds de désir et de regret. Mais avant de plonger plus en profondeur, passons à une affirmation qui renforcera ta détermination. Ferme les yeux, prends une profonde inspiration et affirme « Je connais ma valeur ». Fais-le maintenant et n'hésite pas à le noter dans les commentaires pour que je sache que tu suis et que je ne parle pas dans le vide, mais à quelqu'un qui est véritablement engagé à embrasser sa valeur et à opérer un changement puissant dans sa vie. Premier point, il te contacte plus fréquemment. Plongeons dans notre premier point. Ils te contactent plus souvent lorsqu'ils se rendent compte que tu leur manques. Cela peut sembler évident. Bien sûr, si quelqu'un te manque, il va vouloir te parler davantage, n'est-ce pas? Mais regardons cela de plus près, car ce n'est pas seulement une question de nombre de messages ou d'appels. Ils essaient de combler la distance émotionnelle que ton absence a créée. Lorsqu'une personne commence à ressentir ton absence, c'est comme si son monde était soudainement déséquilibré. Quelque chose manque, et ce quelque chose, c'est toi. Ils peuvent ne pas s'en rendre compte immédiatement, mais inconsciemment, ils commencent à chercher des moyens de te ramener dans leur vie. Et quel est le moyen le plus simple pour cela? Te contacter, bien sûr. Mais ces messages ne sont pas de simples communications anodines. Ce sont des tentatives pour reconstruire la connexion qui, peu à peu, devient essentielle à leur bonheur et à leur bien-être. Imagine ceci. Tu as décidé de prendre un peu de distance, peut-être leur laisser de l'espace, et soudain ils commencent à ressentir le poids de ton absence. Au début, ce n'est qu'une pensée fugace. Je me demande ce qu'ils font. Mais avec le temps, cette pensée se transforme en un désir, un besoin d'entendre ta voix ou de voir ton nom apparaître sur leur écran. Il ne leur faut pas longtemps avant qu'ils te contactent plus fréquemment, t'envoyant des messages tout au long de la journée. Ces messages ne sont pas des textos aléatoires, ce sont des bouées de sauvetage, des tentatives de rétablir une connexion qui a été perdue. Et voici le point clé. Ils ne réalisent peut-être même pas pourquoi ils agissent ainsi. Ils peuvent penser qu'ils sont simplement amicaux ou qu'ils s'assurent que tout va bien pour toi. Mais en réalité, chaque message, chaque appel est poussé par un désir plus profond, un désir pour cette connexion que ta présence offrait autrefois. C'est ainsi que commence la danse du retrait stratégique, une méthode stoïque pour permettre aux autres de pleinement apprécier ta valeur en leur laissant l'espace pour le réaliser eux-mêmes. Deuxième point, ils se remémorent le passé. Le deuxième signe qu'ils commencent à te manquer est qu'ils se replongent dans le passé. Nous avons tous déjà vécu cela, n'est-ce pas? Tu es en train de vaquer à tes occupations et soudain, une vague de nostalgie te ramène à un moment qui semblait si spécial, si irremplaçable. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'une personne commence à se rappeler de toi. Mais voici la subtilité.
ne revive pas n'importe quel moment du passé, mais les moments où tu étais présent. Imagine-les assis sur leur canapé, faisant défiler leur téléphone, et bam, ils tombent sur une photo de vous deux, peut-être d'un voyage que vous aviez fait ensemble, une selfie amusante prise un mardi aléatoire, ou un moment où vous ne pouviez pas arrêter de rire à quelque chose de ridicule. Soudain, ils sont transportés dans ce moment, ressentant à nouveau la chaleur, la connexion et la joie que seule ta présence pouvait apporter. C'est comme regarder un montage des meilleurs moments de leur vie, et tu en es la vedette. Comme le philosophe stoïcien Épictète l'a dit, la richesse ne réside pas dans la possession de grandes choses, mais dans le fait d'avoir peu de désirs. Lorsqu'ils se remémorent, c'est parce que ta présence est devenue un désir, un besoin qui n'est plus comblé. Ils commencent à réaliser que ces petits moments qu'ils prenaient pour acquis étaient en fait inestimables, et c'est là que le manque se fait ressentir de plus en plus fort. Et soyons honnêtes, qui n'a pas un jour replongé dans des souvenirs avec un peu de nostalgie? Ils commencent même à embellir ces souvenirs, pensant que la vie était plus simple, plus heureuse, et peut-être plus significative lorsque tu étais là. Ils se mettent à sourire en pensant aux blagues internes que vous partagiez ou se rappellent des moments remplis de chaleur et de douceur. Mais cette nostalgie ne s'arrête pas là. Souvent, se remémorer le passé conduit à les pousser à te contacter. Parfois, cela commence par un simple message. Tu te souviens de ce moment où... C'est leur façon de tâter le terrain, de voir si tu es également dans cet état d'esprit nostalgique et si tu partages ces souvenirs. Ils essaient de raviver la connexion que vous aviez autrefois, de voir si tu te souviens avec autant de tendresse de ces moments que eux. L'humour joue également un grand rôle ici. Peut-être qu'ils t'envoient un mème qui te rappelle une blague que vous aviez en commun ou qu'ils évoquent une anecdote amusante de votre passé. Ce n'est pas seulement une tentative de revivre le passé, c'est un effort pour rétablir le lien. Pense à eux, de leur point de vue. Chaque fois qu'ils voient quelque chose qui leur rappelle toi, une chanson, un endroit, même un certain plat, ils sont ramenés à ces moments. Et chaque fois, le sentiment s'intensifie. Tu leur manques, et leur vie n'est plus tout à fait la même sans ces expériences partagées. Ils commencent à comprendre la valeur de ces souvenirs, et cela les incite à agir. Troisième point, ils deviennent plus curieux de ta vie. Le troisième signe qu'il te manque est qu'ils deviennent plus curieux de ta vie. Tu pourrais penser, la curiosité, vraiment? Cela ne semble pas si intense. Mais laisse-moi te dire que lorsque quelqu'un te manque, sa curiosité n'est pas juste un intérêt passager. C'est un signe que tu occupes une place importante dans leurs pensées, et ils essaient de rester connectés à ce que tu fais, même à distance. Imagine cela. Tu es là en train de vivre ta meilleure vie, postant des photos de nouveaux endroits que tu as visités ou montrant ton nouvel hobby. Soudainement, tu remarques qu'ils sont les premiers à aimer tes publications, ou ils laissent des commentaires comme « Ça a l'air génial » ou « Depuis quand fais-tu ça ?» Ces interactions en apparence innocentes sont bien plus que de simples commentaires. Elles sont alimentées par un besoin profond de rester connecté à toi, de combler le vide que ton absence a créé. Marc Aurèle a dit « L'âme prend la couleur de ses pensées ». En ce moment, leurs pensées sont teintées de curiosité à ton sujet. Ils commencent à poser des questions qu'ils n'auraient jamais posées auparavant, cherchant à connaître les détails de ta journée, tes projets, ou même ton avenir. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de comprendre où ils se situent dans ta vie maintenant que tu n'es plus constamment présent dans la leur. Ils se demandent si quelqu'un d'autre a pris leur place, ou si tu as avancé, les laissant derrière. Et bien sûr, ils peuvent même passer en mode détective. Tu peux les voir constamment vérifier tes réseaux sociaux, gardant un œil sur ce que tu fais, avec qui tu es et où tu vas. C'est presque comme s'ils devenaient Sherlock Holmes, essayant de décoder à travers tes publications si tu penses à eux aussi. Cette curiosité est souvent un signe clair que ton absence a créé un impact. Ils veulent savoir où tu en es, non seulement par simple curiosité, mais parce que cela les aide à mesurer l'importance de la place qu'ils ont perdue dans ta vie. Tu vois, lorsque quelqu'un devient plus curieux de ta vie, ce n'est pas juste un intérêt occasionnel. C'est un signe qu'ils ressentent ce manque, qu'ils ne veulent pas être oubliés et qu'ils essaient de trouver un moyen de revenir dans ton monde. Quatrième point, ils montrent des signes de jalousie. Le quatrième signe qu'il te manque est qu'ils commencent à montrer des signes de jalousie. Maintenant, je sais ce que tu penses. La jalousie, n'est-ce pas un peu négatif?
Mais écoute bien, lorsque quelqu'un commence à ressentir ce vide de ton absence, ils peuvent recourir à toutes sortes de tactiques pour attirer ton attention, même si cela signifie jouer un petit jeu émotionnel. Imagine ceci, tu vis ta meilleure vie, postant des photos de tes aventures, profitant du temps passé avec tes amis et rayonnant de bonheur. Soudain, ils commencent à tout remarquer. Peut-être qu'ils te voient rire avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que tu fais quelque chose que vous aviez l'habitude de faire ensemble, mais cette fois, avec quelqu'un d'autre. Et c'est là que ce petit monstre vert, la jalousie, commence à faire surface. Ils commencent à se sentir mal à l'aise, un peu nerveux. La jalousie, à ce stade, est une réaction émotionnelle à la peur de perdre quelque chose de précieux, et ce quelque chose, c'est toi. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais la manière dont ils les perçoivent. La jalousie, lorsqu'elle se manifeste, est une réaction qu'ils ne comprennent pas toujours pleinement. C'est un sentiment instinctif, une vague soudaine d'émotion qui les prend par surprise. Ils peuvent commencer à faire des commentaires passifs-agressifs ou à poser trop de questions sur les personnes avec qui tu passes du temps. Ce n'est pas parce qu'ils essaient de te contrôler, mais parce que ton absence a fait naître en eux des sentiments qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. Ces signes de jalousie ne sont pas une tentative de te blesser, mais plutôt un signe qu'ils ne peuvent pas se débarrasser de l'idée que tu t'éloignes, peut-être vers quelqu'un d'autre. Ajoutons une touche d'humour pour alléger la situation. Imagine-les en train de regarder une de tes nouvelles photos, un plat délicieux devant toi dans un nouveau restaurant, et hop, tu reçois un message de leur part. « Oh, tu essaies de nouveaux endroits sans moi, hein ?» Ce genre de commentaire, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux, révèle beaucoup plus que ce qu'ils ne laissent paraître. Ils essaient de jouer ça cool, mais au fond d'eux, ce commentaire est ancré dans le désir de faire encore partie de ta vie, dans cette peur qu'ils sont en train de te perdre. Mais attention, la jalousie n'est pas seulement une question d'insécurité. C'est aussi un reflet de leur prise de conscience que tu continues d'avancer sans eux. Marcus Aurèle disait « L'âme prend la couleur de ses pensées », et en ce moment, leurs pensées sont colorées par cette jalousie naissante. C'est un signe qu'ils pensent à toi beaucoup plus qu'ils ne voudraient te l'admettre. Ils réalisent maintenant à quel point ils veulent faire partie de ta vie à nouveau, et cela les pousse à réagir de cette manière. Alors, quelle est la leçon ici? Si quelqu'un montre des signes de jalousie, ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Vois-le plutôt comme un indicateur puissant qu'ils pensent toujours à toi, qu'ils sentent le vide que tu as laissé, et qu'ils luttent pour retrouver leur place. C'est une reconnaissance que ton absence a eu un effet profond sur eux. Rappelle-toi, ton absence ne passe pas inaperçue. Elle réveille chez eux des sentiments qu'ils ne peuvent plus ignorer. Alors, la prochaine fois que tu remarques un peu de jalousie, souris intérieurement. Cela prouve que, d'une manière ou d'une autre, tu es toujours au centre de leurs pensées. 5e point. Ils font des efforts pour s'améliorer. Le 5e signe qu'ils te manquent est qu'ils commencent à faire des efforts pour s'améliorer. Tu te demandes peut-être comment le fait de leur manquer les pousse-t-il à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. C'est simple. Quand quelqu'un ressent profondément ton absence, cela déclenche chez eux une réflexion sur ce qu'ils auraient pu faire différemment, ce qui mène souvent à une quête d'amélioration personnelle. Imagine-les assis seuls, défilant sur leur fil d'actualité et voyant chaque photo qui leur rappelle toi. Ils commencent à réaliser que peut-être ils n'étaient pas la meilleure version d'eux-mêmes lorsqu'ils étaient avec toi. Ils se mettent à penser à toutes ces petites choses qu'ils auraient pu mieux faire. Et devine quoi? Cette prise de conscience les pousse à changer. Comme l'a dit le grand philosophe stoïcien Épictète, « Nul homme n'est libre s'il ne sait se maîtriser ». Lorsqu'ils commencent à te manquer, ils comprennent que se maîtriser, que ce soit dans leurs habitudes, leurs attitudes ou leur style de vie, est essentiel, non seulement pour tenter de regagner ta présence, mais aussi pour devenir une meilleure personne dans l'ensemble. Ils peuvent soudainement commencer à aller à la salle de sport, à manger plus sainement, ou même à s'adonner à de nouveaux hobbies qu'ils n'auraient jamais envisagés auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir le genre de personne que tu pourrais admirer à nouveau. Ce changement n'est pas seulement superficiel. Il est souvent motivé par un désir profond de corriger les erreurs du passé et de montrer qu'ils sont capables de faire mieux. Ajoutons un peu d'humour ici. Imagine-les se transformant soudainement en yogis passionnés,
postant des citations sur la paix intérieure, alors qu'il y a quelques semaines, ils ne pouvaient pas faire la différence entre une posture de chien tête en bas et un hot dog. C'est amusant, mais c'est aussi une preuve évidente de combien ils veulent te montrer qu'ils prennent leur amélioration au sérieux. Ne sois donc pas surpris si tu remarques quelqu'un dans ta vie commencer à briller plus fort. Ils peuvent être en train de se montrer sous un nouveau jour, de faire des efforts pour devenir la personne qu'ils pensent que tu mérites, et tout cela parce que ton absence a créé une prise de conscience. Leur transformation est une façon subtile de te dire « Regarde, je suis en train de changer ». Mais ce n'est pas seulement une question de leur développement personnel, c'est aussi un rappel pour toi. Lorsque quelqu'un commence à s'améliorer parce que tu leur manques, c'est une validation de la haute valeur que tu apportes dans leur vie. Ton absence les pousse à faire mieux, à être meilleurs. Cela montre que tu étais un élément clé de leur croissance et qu'ils sont prêts à évoluer pour tenter de te retrouver. Le point essentiel ici, si quelqu'un fait des efforts pour changer et s'améliorer après ton départ, c'est un signe clair que tu leur manques profondément. Ton absence les inspire à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, à la fois pour eux et potentiellement pour toi. 6e point. Ils laissent des indices subtils. Le 6e signe qu'il te manque est qu'ils commencent à laisser des indices subtils. Tu sais, ces petits signaux presque imperceptibles, comme des miettes de pain, qu'ils laissent derrière eux pour que tu les suives, sans avoir à dire directement « tu me manques ». Pourquoi font-ils cela? C'est tout simple. Ils essaient de tester le terrain, de maintenir un peu de mystère et de voir si tu vas capter ces signaux sans qu'ils aient à être vulnérables ou à dévoiler leurs sentiments explicitement. Imagine-les commencer à publier des photos souvenirs sur les réseaux sociaux, des images où vous étiez ensemble, heureux, et en train de passer un bon moment. Ou peut-être qu'ils aiment soudainement une ancienne photo de vous deux qui était enfouie dans ta timeline depuis des années. Coïncidence? Je ne pense pas. C'est leur façon discrète de dire « Hey, tu te souviens des bons moments ?» sans te le dire directement. C'est comme s'ils essayaient de réveiller ces souvenirs en toi, pour voir si tu partages la même nostalgie. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Leur réaction à ton absence consiste à envoyer ces signaux silencieux, en espérant que tu les remarqueras et que tu réagiras en conséquence. Et soyons honnêtes, ces petits indices peuvent parfois te faire sourire, parce qu'au fond, ils essaient de ne pas trop en faire, tout en espérant que tu comprendras le message caché derrière leurs actions. Ils jouent à un jeu de cache-cache émotionnel, espérant que tu déchiffreras les signes sans qu'ils aient à dire les mots. Ces indices ne sont pas des gestes anodins, ils sont soigneusement élaborés, presque comme un code secret. Et quand tu commences à les comprendre, tu réalises à quel point tu es présent dans leurs pensées. Alors, la prochaine fois que tu vois une publication avec une chanson qui semble décrire parfaitement votre relation, ou un mème qui fait écho à une blague que vous partagiez, sache que ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des appels discrets, des tentatives de se reconnecter à toi d'une manière subtile. Manquer quelqu'un n'est pas toujours bruyant. Parfois, ce sont les gestes silencieux qui parlent le plus fort. Ces indices subtils sont une manière douce pour eux de te dire qu'ils pensent encore à toi, qu'ils espèrent que tu remarqueras et, peut-être, que tu reviendras dans leur vie. Alors, ouvre bien les yeux, car ces petites miettes de pain pourraient bien te conduire vers une connexion qui mérite d'être ravivée. Leur nostalgie et leur désir de revenir vers toi se manifestent souvent de manière discrète, mais puissante. 7e point. Ils deviennent plus émotionnellement vulnérables. Le 7e signe qu'il te manque est qu'ils commencent à montrer plus de vulnérabilité émotionnelle. Tu te demandes peut-être, la personne qui était si distante devient soudainement plus ouverte et émotionnelle? Oui, exactement. Quand quelqu'un te manque vraiment, il ne peut plus cacher ce qu'il ressent. C'est comme s'il portait un poids émotionnel et la seule façon de l'alléger est de partager ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur. Imagine cela. Ils étaient toujours calmes, composés, peut-être même un peu distants. Mais soudain, tu reçois un message tard dans la nuit, dans lequel ils te disent qu'ils pensent beaucoup à toi. Peut-être qu'ils partagent une chanson qui leur rappelle toi, ou ils t'ouvrent leur cœur sur des moments sur lesquels ils ont réfléchi récemment. L'absence de ta présence a fissuré leur carapace émotionnelle, et maintenant, tout ce qu'ils retenaient commence à se manifester. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Quand ils commencent à te manquer,
leurs pensées sont entièrement tournées vers toi. Et cela fait émerger des émotions qu'ils n'ont peut-être pas encore pleinement reconnues. Ces sentiments de regret, de désir et de réflexion commencent à remonter à la surface, et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus les contenir. Ils partagent donc ces émotions avec toi, dans l'espoir que tu les comprendras. Ce moment de vulnérabilité peut prendre plusieurs formes. Peut-être qu'ils commencent à parler de souvenirs qu'ils chérissent, ou à exprimer des regrets qu'ils n'avaient jamais évoqués auparavant. Ils commencent à admettre des choses qu'ils n'auraient jamais dites auparavant, révélant à quel point ton absence les a touchés. Mais soyons honnêtes, cette vulnérabilité n'est pas toujours facile à admettre pour eux. Cela demande du courage de laisser tomber leurs barrières émotionnelles et de montrer qu'ils ont des regrets ou qu'ils ressentent encore quelque chose pour toi. Cela montre que ton absence a un impact profond et que sans toi, leur monde n'est plus le même. Il est important de reconnaître ce moment de vulnérabilité comme une indication puissante de leur manque. Ils ne t'ouvrent pas simplement leur cœur par hasard, mais parce qu'ils commencent à réaliser qu'ils ne peuvent plus continuer sans exprimer ce qu'ils ressentent. C'est une reconnaissance claire que tu es plus qu'une simple présence dans leur vie. Tu es une personne qui a laissé une empreinte émotionnelle. Alors, quand ils se montrent plus vulnérables, sache que c'est un signe fort que ton absence les affecte profondément. C'est une preuve que leur façade commence à se fissurer et que leurs véritables sentiments émergent. 8e point. Ils font des plans pour te voir. Le 8e signe qu'il te manque, c'est qu'ils commencent à faire des plans pour te voir. Ce signe est assez révélateur, car cela montre qu'ils ne se contentent pas seulement de penser à toi, mais qu'ils prennent des mesures concrètes pour te ramener dans leur vie. Imagine cela. Tu vis ta vie prenant un peu de distance, et tout à coup, tu reçois ce message. Ça fait longtemps, on devrait se voir. Ce n'est pas simplement une politesse ou un acte social par défaut. C'est parce qu'ils ressentent vraiment le vide que tu as laissé. Ce n'est pas seulement une invitation à prendre un café, c'est une tentative de recréer la connexion qui leur manque tant. Comme le disait Sénèque, chaque nouveau départ vient de la fin de quelque chose. Lorsqu'ils te proposent de se revoir, c'est leur manière de rallumer la flamme, de commencer quelque chose de nouveau pour combler le vide que ton absence a créé. Ils espèrent rétablir le lien qui s'est effrité avec le temps et retrouver ce qu'ils ont perdu. Maintenant, soyons réalistes. Parfois, ils peuvent avoir l'air d'essayer un peu trop fort. Peut-être qu'ils proposent des activités qui n'étaient pas vraiment dans leurs habitudes avant, comme cette classe de poterie dont tu parlais souvent et à laquelle ils n'avaient jamais montré d'intérêt. Tout d'un coup, ils semblent prêts à tout pour passer du temps avec toi, même si cela signifie sortir de leur zone de confort. Ce qui est important ici, c'est l'effort qu'ils mettent à te revoir. Ce n'est pas juste un hasard s'ils veulent te voir à ce moment précis. Ton absence les a touchés au point où ils sentent qu'ils doivent faire quelque chose pour regagner ta présence dans leur vie. Alors, quel est le message clé ici? Lorsque quelqu'un fait des plans pour te voir, c'est parce que ton absence a laissé un vide qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ils ont réalisé que la vie sans toi n'est pas aussi pleine qu'ils le pensaient, et ils sont prêts à franchir des étapes pour te ramener dans leur quotidien. S'ils font cet effort pour organiser quelque chose, c'est un signe clair que tu leur manques. Cela montre qu'ils reconnaissent que tu es une personne précieuse et qu'ils veulent retrouver ce lien. 9e point. Ils essaient de te rendre jaloux. Le 9e signe qu'il te manque est qu'ils essaient de te rendre jaloux. Tu te demandes peut-être, pourquoi quelqu'un qui me manque essaierait de me rendre jaloux? Cela peut sembler contre-intuitif, mais quand quelqu'un ressent un vide à cause de ton absence, ils peuvent parfois utiliser des tactiques un peu maladroites pour attirer ton attention, même si cela signifie jouer à des jeux émotionnels. Imagine cela. Tu vis ta meilleure vie, tu sors avec des amis, tu postes des photos de tes aventures, et soudainement, tu remarques qu'ils commencent à publier des photos où ils semblent s'amuser avec de nouvelles personnes, où ils partagent des histoires qui mettent en avant à quel point leur vie est excitante sans toi. Ils espèrent que tu le remarques, et que cela suscite en toi une certaine réaction. C'est un peu comme s'ils disaient « Regarde-moi, je vais bien sans toi. Mais est-ce que tu me vois vraiment ?» Ils essaient de voir si cela va éveiller en toi un sentiment de manque, tout comme ils ressentent ton absence. Ils ne l'admettront peut-être pas directement, mais leurs actions sont souvent motivées par l'envie de te faire réagir, de voir si tu prêtes encore attention à eux. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre façon de les percevoir.
Leur tentative de te rendre jaloux n'est pas forcément parce qu'ils veulent te blesser, mais parce qu'ils veulent mesurer l'impact qu'ils ont encore sur toi. C'est une manière un peu tordue de voir s'ils comptent toujours autant pour toi qu'eux pensent à toi. Maintenant, il est important de ne pas se laisser piéger dans ce jeu. Leur comportement est souvent un signe d'insécurité, une peur de t'avoir perdu définitivement. Ils peuvent essayer de te provoquer avec ces publications ou ces histoires, mais au fond, c'est leur manière de dire qu'ils se demandent si tu ressens la même chose qu'eux. Cela montre clairement qu'ils pensent constamment à toi, même s'ils tentent de prétendre le contraire. Alors, que faire lorsque tu remarques qu'ils essaient de te rendre jaloux? Reste calme et confiant. Ne te laisse pas entraîner dans ce jeu. Reconnais que leurs actions sont en réalité une preuve qu'ils ne peuvent pas te sortir de leur esprit. Ton absence les affecte au point où ils tentent de provoquer une réaction, même si ce n'est pas de la manière la plus directe. En fin de compte, leur tentative de te rendre jaloux est un signe clair qu'ils te manquent, plus qu'ils ne veulent l'admettre. Ils essaient désespérément d'attirer ton attention parce que ton absence les perturbe profondément. 10e point. Ils expriment des regrets. Le 10e signe qu'ils te manquent est qu'ils commencent à exprimer des regrets. Cela peut prendre un certain temps, mais lorsque quelqu'un te manque profondément, il ou elle commence à réfléchir à ce qui s'est mal passé et ressent souvent des remords pour les erreurs passées. Imagine cette situation. Ils sont assis, parcourant de vieux messages ou regardant des photos de vous deux. Soudain, ils se rendent compte qu'ils ont pris de mauvaises décisions ou qu'ils n'ont pas su te valoriser à ta juste mesure. Ils commencent à te dire des choses comme « j'aurais dû mieux te traiter » ou « je regrette de ne pas avoir été plus présent pour toi ». Ces paroles ne sont pas vides de sens. Elles sont le reflet d'une prise de conscience que ta présence leur manque plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. Leur regret vient d'un changement de perspective. Ils voient maintenant clairement les moments où ils auraient pu mieux agir, les instants où ils auraient dû te montrer plus d'attention et de respect. Leur regret est le résultat de cette nouvelle lucidité, une reconnaissance du fait que leur comportement a contribué à la perte de quelque chose de précieux, toi. Ces moments de regret peuvent être subtils ou directs. Parfois, ils les expriment dans des conversations profondes, d'autres fois à travers des gestes silencieux, comme relancer une conversation qu'ils avaient laissée en suspens ou essayer de se rattraper pour des choses qu'ils n'ont jamais faites dans le passé. Quoi qu'il en soit, leur regret est une preuve que ton absence les hante et qu'ils souhaitent revenir sur les erreurs qu'ils ont commises. Il est important de comprendre que lorsque quelqu'un exprime des regrets, ce n'est pas simplement pour soulager sa conscience. C'est souvent une reconnaissance qu'ils ont perdu quelque chose de significatif. Cela montre qu'ils réalisent à quel point tu es important pour eux et qu'ils se demandent comment ils auraient pu éviter cette perte. Alors que faire lorsque quelqu'un commence à exprimer des regrets? Écoute ce qu'ils disent. Si tu ressens que leur regret est sincère, c'est une indication claire qu'ils réfléchissent profondément à l'impact de leur comportement passé et qu'ils veulent corriger leurs erreurs. Cela peut aussi être un moment de guérison, à la fois pour eux et pour toi, car ces regrets sont une reconnaissance claire de ta valeur. En fin de compte, les regrets qu'ils expriment sont le signe que tu leur manques profondément, au point où ils sont prêts à faire face à leurs erreurs passées. C'est une étape cruciale dans leur processus de réalisation et de changement. 11e point, ils changent leur comportement. Le 11e signe qu'ils te manquent est qu'ils commencent à changer leur comportement. Cela peut te surprendre, surtout si la personne semblait auparavant rigide ou ancrée dans ses habitudes. Mais c'est là toute la puissance du manque. Il peut amener même les cœurs les plus obstinés à revoir leurs actions et à réévaluer leur comportement. Imagine cela. Ils ont poursuivi leur vie comme si de rien n'était, mais progressivement, ils se rendent compte que quelque chose ne va pas, que quelque chose leur manque. Ce quelque chose, c'est toi. Petit à petit, ils commencent à changer des aspects de leur vie, à modifier leur attitude, à essayer d'être une meilleure version d'eux-mêmes. Ils se mettent à écouter davantage, à être plus attentifs, à montrer plus d'intérêt pour ce qui te tient à cœur. Comme le disait Marc Aurèle, « Ne perds plus de temps à argumenter sur ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. » Cette citation capture parfaitement l'état d'esprit dans lequel ils se trouvent maintenant. Ils réalisent qu'ils doivent passer de la parole aux actes.
Plutôt que de simplement parler de ce qu'ils auraient dû ou pu faire, ils commencent à véritablement changer pour devenir une meilleure personne. Et souvent, c'est ton absence qui a déclenché cette transformation. Ce changement de comportement peut être subtil au début. Ils peuvent commencer à montrer plus de considération pour toi, s'excuser pour des choses qu'ils n'auraient jamais reconnues auparavant, ou faire des efforts visibles pour améliorer certains aspects de leur personnalité ou de leur vie. Ils peuvent aussi adopter des habitudes ou des intérêts qui te tiennent à cœur, dans l'espoir de te montrer qu'ils ont compris ce que tu attends d'eux ou qu'ils sont prêts à évoluer pour toi. Il est également possible qu'ils te montrent ces changements de manière plus tangible. Par exemple, s'ils n'étaient pas très communicatifs, ils commencent soudainement à te contacter plus souvent, à poser des questions sur ta journée ou à s'intéresser sincèrement à ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas seulement pour maintenir le contact, c'est un signe qu'ils veulent lui prouver qu'ils peuvent changer et que leur comportement passé n'était pas définitif. Le changement de comportement est souvent la preuve la plus forte qu'ils te manquent et qu'ils réfléchissent sérieusement à leur avenir avec toi. Ils sont prêts à faire des efforts, à devenir la personne qu'ils pensent que tu mérites. Leur désir de se réconcilier avec toi et de combler le vide que ton absence a créé les pousse à prendre des mesures concrètes. Alors, si tu remarques des changements dans leur comportement, prends cela comme une preuve claire qu'ils réfléchissent sérieusement à leur relation avec toi et à la manière dont ils peuvent améliorer les choses. Ce n'est pas juste un changement temporaire ou superficiel, c'est une reconnaissance profonde que tu es quelqu'un de précieux dans leur vie et qu'ils doivent s'adapter pour ne pas te perdre. En fin de compte, le fait qu'ils changent leur comportement est une étape essentielle dans la manière dont ils réagissent à ton absence. Cela montre qu'ils sont prêts à évoluer pour s'assurer que tu réalises combien ils tiennent à toi. Voilà, ces 11 signes montrent clairement qu'une personne te manque. Chaque signe est ancré dans les principes du stoïcisme et dans le pouvoir de l'absence. Souviens-toi, il ne s'agit pas de manipulation, mais de comprendre la nature humaine et de reconnaître l'impact que tu as sur les autres. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air, de t'abonner à la chaîne et de laisser un commentaire avec les mots « présence irremplaçable » pour montrer ton engagement à devenir quelqu'un qui manque profondément. Ta présence et ton soutien nous aident à continuer à partager ces précieuses idées stoïciennes sur les relations. Jusqu'à la prochaine vidéo, reste fort, reste stoïque, et souviens-toi que parfois, la manière la plus puissante d'être remarqué est de prendre du recul et de laisser ton absence parler pour toi. À très bientôt.